Shalom Rav Klink, merci beaucoup d'être avec nous. Mais merci de m'avoir invité. Vous avez fait monter beaucoup de personnes en Israël, et vous-même vous êtes monté en Israël. J'aimerais que vous replongiez un petit peu dans les années avant que vous montiez, et quel était le moteur, quelle était la raison profonde pour laquelle vous pensiez qu'il fallait vivre sa vie ici? Alors ça, c'est une question facile parce que je peux répondre exactement, je me rappelle exactement du jour et même de l'heure où j'ai pris la décision de faire mon Aliyah. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut intéresser ceux qui nous écoutent, mais bon, puisque on a tendu la perche, j'y vais. Alors, nous sommes en 1973. La guerre de Kippour a déjà une semaine. La guerre de Kippour, elle a commencé à Kippour, mais elle s'est terminée après Sukkot, en fait. Et, bon, moi, je viens d'une famille religieuse, donc mon père était grand rabbin, on était à Lyon, et donc les religieux, vous savez, ils n'écoutent pas la radio, ils n'allument pas la télé. Et donc, on était le jour de Yom Tov, premier jour de Sukkot, je suis devant mon marzor, mon livre de prière, et je suis censé, comme chaque fête, me concentrer dans ce que je suis en train de raconter, et c'est absolument impossible. Je n'arrivais pas du tout à comprendre ce que je disais de manière machinale, et en fait j'avais dans la tête, ma tête était au Golan, ma tête était au Sinaï, qu'est-ce qui se passe, qu'on a contenu l'avance des armées égyptiennes et syriennes, est-ce qu'on n'a pas contenu, etc. Et impossible de se concentrer. Bon, j'avais 14 ans. J'avais exactement 14 ans. Un ado, quoi. Et il y a à Lyon, pour ceux qui connaissent, donc nous, je priais au Ketilsi, la grande synagogue, et à 10 minutes à pied de là, il y a ce que les Lyonnais appellent toujours aujourd'hui la rue de l'Arrêt, la rue de la République. C'était une rue piétonne. Et il y avait là-bas, sur le Progrès de Lyon, qui est le journal, il y avait ce qu'on appelle un journal lumineux. C'est-à-dire que les informations circulaient comme ça en boucle et étaient changées régulièrement dès qu'il y avait quelque chose d'important qui arrivait dans le monde. Donc je savais que là-bas, je pourrais, sans transgresser la fête, savoir ce qui se passe. Et donc au bout d'un moment, je ferme le marzor, j'enlève le talit et je sors en courant à la rue de la République, donc 10 minutes pour aller, 10 minutes retour, et je vois le journal lumineux. Alors il y avait écrit là-bas Israël, perte importante, mais nous avons réussi à contenir l'avance des Syriens dans le Golan. Grave combat également dans le Sinaï, etc. Bon, je reviens, j'en sais pas beaucoup plus que ce que je savais avant, bon. Mais évidemment, les gens qui sont autour de moi, alors, ben voilà, je raconte. Bon. 10 minutes après, je me dis, il a dû se passer quelque chose, je peux pas, je retourne là-bas. J'ai fait 4 fois l'aller-retour. Il faut dire qu'en France, on avait l'habitude de prier très longuement pendant les jours de fête, donc tu avais largement le temps de faire l'aller-retour, tu n'avais pas raté grand-chose finalement. Mais, et à un moment, à bout de la 4e fois, je me dis, c'est la dernière fois que ça m'arrive, ce genre de choses. C'est la dernière fois que ça m'arrive. La prochaine fois qu'il arrive quelque chose, je serai sur place, acteur de mon histoire et non pas spectateur. Et ce jour-là, je savais qu'un jour ou l'autre, je partais en Israël. Bon, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, une dizaine d'années, mais je savais en tout cas que c'était là-bas que je devais vivre. Et je pense, puisque je suppose qu'on parle également de ce qui est en train de se passer en ce moment, des dossiers d'Aliyah qui, paraît-il, se multiplient. J'étais il y a quelques semaines, j'étais là-bas pour des salons d'Aliyah et c'est vrai qu'il y avait plus de monde que d'habitude, donc je ne sais pas très bien si ça va aboutir ou si ça va se calmer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a plus d'intérêt et je crois très profondément que la raison essentielle pour laquelle les gens s'intéressent, c'est exactement ce que je vous ai raconté sur mon cas personnel. C'est-à-dire, beaucoup plus que le malaise de l'antisémitisme qui renaît et des manifestations pro-palestiniennes et de Macron qui change d'avis tous les 2 jours, etc. Il y a, et de Mélenchon qui a complètement, c'est parce qu'il est arrivé le port, mais il y a à part tout ça, il y a, parce que ça, c'est des trucs qu'on connaît déjà, ça va se calmer avec le temps, etc. Par contre, il y a ce sentiment tout d'un coup que on en a marre d'être les spectateurs, d'être cloués à notre radio, à notre télé pour savoir ce qui se passe, on continue, etc. Comme, si vous voulez, c'est la frustration du bonhomme qui se trouve dans un stade et qui est assis sur les gradins et qui voudrait bien rentrer à l'intérieur parce qu'il est très frustré de ne pas, lui, avoir le ballon dans les pieds et de pouvoir tirer quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est le moteur numéro 1. Et d'ailleurs, quand on dit aux Juifs français, parce que nous on parle des Français, on les connaît mieux que les autres, je suppose que c'est pareil aussi ailleurs, mais quand on dit aux Juifs français, quelle est la vraie raison pour laquelle tu veux monter? Est-ce que c'est pas à cause du regain d'antisémitisme? Ils sont très vexés. Mais non, c'est pas du tout à cause de ça. Bon, alors je pense qu'ils exagèrent un petit peu, ça doit être aussi un petit peu à cause de ça. Mais l'essentiel, c'est ce sentiment tout d'un coup, ce réveil de l'appartenance
de l'appartenance à une identité qui, depuis que l'État d'Israël existe, est devenue multiple. C'est-à-dire que l'identité juive est sortie de ce qu'on appelle dans nos textes les 4 amot de la halacha, les 4 coudées de la halacha. Il est évident qu'avant l'aventure sioniste et pendant les 2 derniers millénaires, plus ou moins, le judaïsme, l'identité juive se résumait en fait à notre relation avec le rituel, avec l'étude, et que depuis que l'aventure sioniste a abouti et se développe, et a redonné au peuple juif une autre composante de l'identité, alors on se sent pleinement juif, que là on peut réellement le ressentir. Et je pense que quelque part, tout le monde le sait, que si tu veux vraiment vivre ton identité, pas seulement du point de vue livresque, par l'étude des textes, mais également d'une manière beaucoup plus globale, si tu veux être entièrement plongé dans ton identité, c'est sûr qu'il n'y a qu'en Eretz Israël qu'aujourd'hui les choses peuvent se dérouler. Comment on arrive à expliquer le fait qu'il y a une autre dimension? C'est-à-dire le fait qu'on peut entendre des personnes qui vont nous dire « Moi, à titre individuel, j'ai l'impression d'avoir une vie épanouie, de Torah, etc. » Comment on arrive à expliquer le fait que la Torah, ce n'est pas uniquement l'individu, mais il y a quelque chose d'autre? C'est la difficulté qui existe, vous avez raison, la difficulté qui existe à expliquer provient du fait que pendant très très longtemps, par la force des choses, c'est devenu restreint. C'est-à-dire que l'identité juive est en effet devenue une identité individuelle ou à la rigueur communautaire. Et on a perdu, en perdant Jérusalem, en perdant l'autonomie juive qui existait à l'époque des Maccabim, ou juste après ou juste avant, on a perdu ce sentiment d'appartenance nationale. Et alors finalement, on a été obligé de se contenter de ça. On savait très bien, en tout cas au départ, que c'était qu'une restriction de l'identité juive qui était beaucoup plus globale à l'époque. Mais bon, puisque c'est plus possible, c'est plus possible. Alors on s'est rattaché au contraire avec encore beaucoup plus de force. On s'est rattaché à ce qui nous restait de cette identité, c'est-à-dire de nouveau le côté rituel et plus individuel en effet. Où est-ce que je vais manger cachère? Est-ce qu'il y a une boucherie cachère pas loin de chez moi? Est-ce qu'il y a une synagogue que je peux atteindre le Shabbat ou bien pas? Une école juive pour mes enfants, etc. C'est ce qu'on voit dans nos sources. On voit dans nos sources le fait qu'il y a cette notion-là de collectivité et que le rôle du peuple juif se fait sous forme de collectivité. C'est-à-dire, on voit surtout pas de source inverse. C'est-à-dire que ça semble l'évidence. On n'a pas besoin. Par exemple, aucun juif n'est sorti individuellement d'Égypte. Ça n'existe pas. Aucun juif n'est sorti d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est le peuple juif. Aucun juif n'a reçu la Torah. Ceux qui ont reçu la Torah, c'est le peuple juif. C'est-à-dire que, évidemment, la Torah ne dit pas le judaïsme est d'abord une appartenance nationale, etc., et non pas individuelle. Elle ne le dit pas sous cette forme-là. Mais tout celui qui lit la Torah sait très bien qu'on parle du peuple, évidemment. Mamlechet Kohanim, des Goï Kadosh, que le but finalement de cette sortie d'Égypte, c'est pas faire de nous des petits juifs individuels, mais c'est de faire de nous un peuple qui a quelque chose à dire à l'humanité et qui est censé créer cette société particulière d'après les lois de la Torah dans son pays. Ça a toujours été l'évidence même de tout celui qui lit jusqu'à aujourd'hui encore les versets de la Torah. Alors après, les événements historiques ont fait que c'était plus possible, et là le grand danger a été puisqu'on a perdu cette dimension territoriale, nationale, le temple, Jérusalem, etc., qu'avec ça, on perd également tout le reste de l'identité. Et là, les rabbins ont eu ce génie d'arriver à faire rentrer dans ce qui nous restait, dans le peu d'identité qui nous restait, c'est-à-dire le rapport à l'étude et le rapport au rituel, de faire rentrer à l'intérieur tout le reste. C'est-à-dire que chaque chose est devenue symbolique. On est à Pessah dans un cadre familial. On ne peut plus monter à Jérusalem comme on le faisait à l'époque, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si chacun doit se sentir comme s'il était en train de sortir d'Égypte, etc. Et finalement, grâce à ces comme si, essayons d'imaginer, ne pas oublier, vous savez qu'il y a un truc, et tout le monde ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est écrit comme ça, que c'est une habitude qu'on devrait faire quand on est en exil en tout cas, laisser une partie de la maison qui n'est pas peinte, qui reste crue comme ça, et en souvenir du temple de Jérusalem. Les rabbins ont eu un génie formidable de trouver, d'abord en effet de restreindre l'identité à ce qu'elle pouvait être,
mais en même temps d'essayer à chaque fois de symboliser l'identité perdue afin qu'elle ne disparaisse pas de la conscience juive. Sauf que l'exil était tellement long que finalement, oui, chez certains d'entre nous, on a fini par le perdre et par se croire nous-mêmes, se convaincre nous-mêmes que l'identité juive était une identité religieuse et individuelle alors qu'elle n'a jamais été. Et puis ça s'est aggravé, je vais vous dire la vérité, puisqu'on est en train de parler d'histoire, ça s'est aggravé il y a à peu près 2 siècles, au moment de l'émancipation des Juifs en Europe, où on nous a proposé un deal. Le deal était très clair, ça a commencé avec la Révolution française, tout le monde le sait. Le deal était, ok, très bien, on vous sort de vos ghettos intellectuels, vos ghettos physiques, etc. Vous pouvez à partir de maintenant aller étudier en fac si vous voulez, il n'y aura plus de quotas, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez devenir même Premier ministre, allez savoir, Léon Blum, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Ouais, mais le deal, c'est vous renoncez à vous considérer comme une nation et vous affirmez en effet que vous n'êtes que des citoyens, comme ils appelaient ça en France, des Français de confession mosaïque, comme il y a des Français de confession catholique, etc. Ça ne nous dérange pas. Par contre, en tant que nation, en tant que peuple, rien du tout. C'est ce que disait le fameux Clermont-Tonnerre de la Révolution. Et les Juifs l'ont dit parce que évidemment, ils avaient tellement envie, comme un ressort, ils avaient été compressés, ils avaient tellement envie de sortir de leur fameux ghetto, ils ont dit ok d'accord. Alors au départ, ils savaient très bien que c'était une manière de tromper un petit peu les autres en disant si c'est ça que vous voulez entendre, voilà, je vous le dis, on n'est pas une nation, on est des individus, accordez-nous l'émancipation. Et puis à force de le répéter, à force de le dire, il y en a qui ont fini par le croire. Il y en a qui ont fini par le croire. Et aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué quelquefois de leur rappeler que finalement, non, quoi, c'est pas comme ça. Ouais. Mais bon, mais tout celui qui lit les versets, pas seulement de la Torah, mais évidemment celui qui rentre dans les Midrashim, dans les Gemarot, etc., il ne peut pas ne pas comprendre que la véritable dimension d'Israël, c'est une dimension nationale, et que Dieu, justement, a choisi de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte parce qu'il avait un but qui était un but de le servir en tant que nation. Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Et tout le reste, ça n'est que des pis-aller lorsqu'il n'y a pas de possibilité de faire autrement. Souvent, on est face à un discours qui voit pas l'histoire comme ayant un sens et qui voit pas ce qui se passe ces 100 dernières années comme quelque chose qui est un souffle. Et j'aimerais 2 secondes qu'on prenne le temps de développer un petit peu cette idée-là. Qu'est-ce qu'on voit ces 100 dernières années? Qu'est-ce qui est en train de se passer? En quoi c'est quelque chose qui est révolutionnaire et inédit? C'est Manitou qui disait à quel point il était étonné de voir qu'il y a des gens qui sont étonnés de ne pas voir. C'est-à-dire que on est aujourd'hui, combien? 7 millions de Juifs en Eretz Israël, donc pratiquement la moitié. À mon avis, on est déjà à la moitié, on est déjà à 50%. Parce qu'on ne sait pas exactement combien il y a de Juifs en tout. Il y a des pays comme la France où on n'a pas le droit de compter, de recenser les religions, donc on ne sait pas exactement combien on est. Enfin, on est certainement moins que ce qu'on était en diaspora, que ce qu'on était il y a 10 ans. Et donc, il me semble qu'on est plus ou moins aujourd'hui moitié-moitié. Mais vous savez que même Théodore Herzl, dans ses rêves les plus fous, n'a jamais pensé qu'un jour viendrait où la majorité du peuple juif habitera en terre d'Israël. Je suis persuadé. C'est-à-dire, pour lui, c'était l'idée de créer un État pour redonner la fierté et la dignité à un peuple persécuté, et ça concernait les Juifs persécutés dans le monde, et certainement pas la grande majorité des Juifs du monde. Et c'est déjà le premier étonnement, c'est-à-dire que personne n'aurait pu imaginer que ce qu'on appelle le kibbutz galuyot, ce retour des exilés prenne une dimension aussi forte en si peu de temps. Je vais vous dire, il y a un texte que nous connaissons qui dit que la Géoula future, c'est celle que nous vivons maintenant, la rédemption d'Israël, sera tellement grande qu'elle dépassera dans l'imagination, dans le côté spectaculaire, elle dépassera la sortie d'Égypte elle-même, et les gens ne diront plus « gloire à Dieu qui nous a sortis d'Égypte », mais « gloire à Dieu qui nous a ramenés en Eretz Israël ». En quoi ce retour en Israël aujourd'hui est supérieur au niveau impressionnant, au niveau sensationnel? En quoi est-il supérieur à la sortie d'Égypte elle-même? En plusieurs points. D'abord, lorsqu'on était en Égypte, on était tous concentrés dans un seul endroit. Et donc c'est difficile de sortir, mais une fois qu'on sort, tout le monde sort et tout le monde arrive au même point. Deuxièmement, là-bas en Égypte, il y avait un chef charismatique
qui leur a dit « Allez, venez, suivez-moi ». Et donc ceux qui l'ont suivi. Mais aujourd'hui, et c'est un miracle en lui-même, ce kibbutz Galuyot, personne n'est venu en disant « Oh, suivez-moi ». Le juif d'Éthiopie, le juif du Yémen, le juif de France ou le juif du Maroc, il a entendu que quelque chose se jouait en Eretz Israël, que l'espoir des générations est en train de se réaliser. Il a pris sa valise, il est parti sans que personne lui dise « Vas-y, c'est le moment ». Il s'est dit « Je ne peux pas rester, si on rentre, on rentre ». Alors ils sont rentrés. Ils sont rentrés de 70 nations et même de plus que 70 nations, parlant plus que 70 langues, ils se sont retrouvés sans que personne ne leur dise c'est le moment de partir. Et donc de ce côté-là, je pense il y a beaucoup de miracles qui sont en train de se produire devant nos yeux émerveillés pour celui qui sait les ouvrir, mais je pense que le miracle le plus impressionnant, à mes yeux en tout cas, c'est ça, c'est ce kibbutz Galuyot qui se fait de manière si simple finalement. Bon, je ne vais pas non plus minimiser les problèmes des chocs culturels que pose, je sais pas, l'alia d'un juif d'Éthiopie dans un monde qu'il ne connaissait pas, etc. Évidemment, évidemment. Mais par rapport à l'immensité du phénomène, c'est quand même incroyable que ça se passe aussi facilement, quoi. Écoutez, je sais pas moi, j'ai combien d'enfants mariés là maintenant, je vais vous dire, ça change tout le temps. J'ai 5 enfants. Voilà, j'ai 5 enfants mariés sur les 6, ok. Alors, la grande, elle a épousé un petit Yéménite. La deuxième a épousé un Marocain. Le troisième a épousé une petite Anglaise. Le dernier maintenant qui vient de se marier, il a épousé une Perse. Et puis il y en a encore une qui a épousé quelqu'un du Maghreb. Et je me dis, mais mon grand-père doit être, si on lui avait raconté un truc comme ça, il aurait dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils vont les trouver, tous ces gens-là? Et ça se fait de manière naturelle, personne ne n'ouvre de gros yeux. Ben, oui, ben, c'est normal. Ben, chez les Kling, il y a une fille qui vient d'Iran, il y a une fille qui vient de trucs. Et ça se fait de manière naturelle. Et ce côté naturel, c'est justement ce qui m'impressionne le plus. C'est que c'est tellement impressionnant que plus personne n'est impressionné, quoi. Et ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, c'est évidemment la résurrection du pays, c'est-à-dire que le fait que la terre donne ses fruits. Alors, tout le monde connaît cette Gemara dans Sanhedrin qui dit qu'il n'y a pas de signe plus évident que la Géoula est en train de s'accomplir que de voir la terre d'Israël donner ses fruits. Et c'est vrai que pendant des siècles, comme le témoignent tous ceux qui ont fait le voyage, tout le monde connaît les témoignages écrits des Mark Twain et des Chateaubriand et des autres, qui ont fait le voyage il n'y a pas si longtemps, hein, au XIXe siècle, et qui s'étonnent de ne trouver âme qui vive en allant depuis, qu'est-ce qu'il a raconté lui? Il allait depuis Jaffo jusqu'à Haïfa et il ne trouvait personne à part un arabe sur un âne. Et où est la grandeur du royaume d'Israël de l'époque? Évidemment, c'est des gens qui étaient imprégnés de Bible, donc ils savaient très bien quel était l'état du pays d'Israël à l'époque, et qui sont impressionnés de voir à quel point c'est tout marécageux, il n'y a rien qui pousse, etc., etc. Et puis tout d'un coup, voilà. C'est des signes évidents qu'il se passe quelque chose, comme dit le verset là-bas, et vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits, portez vos arbres pour mon peuple qui est en train de revenir. Donc, le fait qu'à l'amour qu'Israël porte à sa terre, puisqu'il ne l'a pas oublié, il lui restait fidèle, répond l'amour que la terre porte à Israël, ce qui est très miraculeux qu'une terre aime un peuple. Mais c'est vrai que, comme dit déjà Rachi à l'époque, c'est une grande bénédiction, cette malédiction que la terre restera en friche. Mais ça veut dire que malgré les efforts de tous pour essayer de la faire un petit peu fertiliser et fructifier, finalement personne n'y arrivera parce qu'elle attend comme une amoureuse, attend que son amant revienne, elle attend que ses enfants reviennent. Et cette histoire d'amour incroyable entre une terre et un peuple qui a tenu le coup pendant 2000 ans, et combien il y a de couples qui tiennent le coup avec une période où ils ne se voient pas pendant si longtemps. Donc 2000 ans, c'est quand même c'est pas rien. Et c'est un miracle. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que malgré le côté spectaculaire de ce miracle aussi, je me suis laissé dire que quelquefois, la ménagère de Sarcelles, ou même de Créteil, lorsqu'elle fait son marché et qu'elle voit des fruits d'Eretz Israël sur le marché ou à Carrefour, des fruits d'Israël, quoi, des avocats, des pommes, enfin tout. Au lieu de dire à son mari, tiens Moshe, mais c'est incroyable, c'est un coup frappé à la porte de l'histoire. Ça veut dire qu'Israël revit, ça veut dire que le temps de la Géoula est arrivé. Au lieu de ça, elle dit, bon, vous mettez 2 kilos d'avocats et 3 kilos d'oranges. Et donc c'est vrai, vous avez raison, il y a des fois des choses qui nous semblent évidentes et qui pour d'autres, je sais pas, et ça demande qu'on leur ouvre les yeux.
comme il est écrit, comme on le dit en fait dans la prière, on ne demande même pas à Dieu de nous faire ramener à Tzion, on lui demande de nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir le retour à Tzion. Parce qu'il y a des gens qui voient, il y a des gens qui malheureusement ne voient pas encore, je ne sais pas trop pourquoi. Beaucoup de personnes ont du mal, lorsqu'on parle de Kibbutz Galouyot, du fait qu'il y a un retour à Traltat des Géoula, début de la délivrance, etc. Ils disent, mais vous voyez pas tous les problèmes, vous voyez tout en rose, vous voyez pas qu'il y a des difficultés, etc. On est en exil dans notre propre pays. Comment on arrive à expliquer le fait qu'on peut être dans un processus même s'il y a des difficultés? Je crois que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que certains croient à tort, on ne leur en veut pas, c'est parce qu'ils n'ont pas assez étudié le sujet tout simplement, mais certains pensent à tort qu'il n'existe que deux situations possibles, la situation qu'on appelle Galout et la situation qu'on appelle Géoula. La Galout étant le fait que le peuple juif soit dispersé dans les différents pays de l'exil, qu'on n'ait pas Jérusalem, qu'on n'ait pas le temple, etc. Et la Géoula, c'est le contraire. Il y a un temple, tout le monde est rentré dans le pays, il y a la résurrection des morts, il y a le Mashiach qui est là, etc. Or, la vérité, c'est que ce n'est pas deux points qui se succèdent de manière, on va dire, révolutionnaire, c'est-à-dire avec un grand miracle qui, d'un seul coup, changerait toute la donne, mais que, comme le disent tous les textes, en fait, qui parlent de ça réellement, il s'agit d'une évolution, d'un processus. Dans les processus, c'est lent, quelquefois il y a de l'obscurité au milieu de la lumière, comme lorsque l'aube se lève et que de temps en temps il ne fait pas encore complètement jour et c'est mélangé, des fois on voit mieux et puis il y a certains coins d'ombre, etc. Et ceci, en fait, pour pouvoir réellement accepter le fait qu'on est dans un processus qui ne fait qu'avancer finalement, on est bien obligé de s'élever un petit peu, de regarder les choses avec une certaine perspective et de voir combien est-ce qu'on était il y a 100 ans, où est-ce qu'on était il y a 100 ans, où est-ce qu'on était il y a 80 ans, combien est-ce qu'on était ici de juifs telle et telle date, et de voir comment est-ce que les choses, quelle puissance était Israël, l'État juif, à sa naissance, quel danger elle traversait, quelle puissance elle est aujourd'hui, etc. C'est-à-dire, quand on prend un petit peu, c'est vrai que c'est compliqué quand on est dans la forêt, et de voir la forêt elle-même, hein, parce qu'on est confronté aux arbres et ça nous cache la forêt. Mais lorsqu'on fait l'effort de regarder avec un petit peu plus de hauteur, je pense que ces difficultés que je ne minimise pas ne peuvent pas contredire le fait qu'on est dans un processus qui va de l'avant de plus en plus. Voilà. Vous savez, lorsque l'État d'Israël a été créé, il y avait à peu près 600 000 juifs, hommes, femmes et enfants dans le pays. En 67, pendant la guerre des 6 jours, il y avait 600 000 hommes, donc à peu près 2,5 millions, 3 millions de personnes. Et aujourd'hui, on est à 7 millions. Sur tous les paramètres, les choses vont mieux, y compris d'ailleurs sur l'étude de la Torah et sur le retour aux sources et sur la pratique des mitzvot. Vous savez qu'Israël fait chaque année des sondages pour savoir quelle est la relation du peuple à la tradition juive, aux mitzvot et à l'étude. Et on s'aperçoit que de ce côté-là aussi, ça va en augmentant. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas quelquefois des événements qui peuvent nous faire croire qu'on est en train de reculer, mais il suffit de s'élever un petit peu, de regarder un petit peu les journaux d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans pour comprendre quelle est la direction. Besod Atimtsum, pour le mot de la fin, en quelques phrases, si vous deviez maintenant parler à des personnes qui ne sont pas forcément sensibles ou qui hésitent, etc., sur la problématique de l'Alia, comment vous donneriez la raison d'être de cette... Il n'y a pas grand-chose, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à dire. On ne peut surtout pas leur dire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne peux pas dire à quelqu'un, viens ici, tu seras plus en sécurité que là-bas. Il se trouve qu'ici, au point de vue sécuritaire, surtout en ce moment, mais pas seulement, ce n'est pas obligatoire le Pérou. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux juste leur dire qu'il n'y a rien qui peut remplacer le sentiment d'être chez soi et de participer soi-même à la construction de son propre destin. Il n'y a rien qui peut remplacer ce sentiment de satisfaction d'être à l'endroit où il faut, au moment où il faut, pour conduire le train et non pas uniquement subir la direction que quelqu'un d'autre prendrait pour nous et à notre place. Et je comprends très bien que des gens peuvent ne pas ressentir ce besoin de rentrer sur le stade et préfèrent rester sur les gradins, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ou ce que Manitou appelait faire du lèche-histoire, comme des gens font du lèche-vitrine. Vous connaissez cette expression de Manitou, la façon qu'il y a des gens qui font du lèche-vitrine, c'est-à-dire qu'ils prennent un plaisir fou à regarder les devantures des magasins, mais ne font jamais le pas de rentrer à l'intérieur. Il y a des juifs qui préfèrent faire du lèche-histoire. Alors pour ceux qui préfèrent faire du lèche-histoire, regarder l'histoire passée sans prendre en main son propre destin, j'ai pas grand-chose à leur dire en fait.
la vérité. Je ne parle qu'à ceux qui pensent que ce n'est pas une situation normale et qu'il vaut mieux être sur le terrain que sur les gradins.